Avant de présenter le championnat de pétanque proprement dit, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour toute la famille de Bernard Gibelin. Bernard Gibelin vient de disparaître et nous pensons très fort à Gaby, son épouse, Jean-Baptiste, Christophe et François, ses 3 fils. C'est au club de Couzex que le comité départemental de pétanque a confié l'organisation des championnats triplettes, toutes catégories. Donc ces championnats de la Haute-Vienne regroupaient les catégories seniors masculins, seniors féminins, les juniors, les cadets et les minimes. Malheureusement, le temps n'était pas de la partie. Toutes les parties seniors ont dû se dérouler sur les terrains extérieurs très humides, comme vous pouvez le constater, mais le boulodrome couvert était réservé à tous nos jeunes. 140 triplettes seniors étaient au départ, pour n'en conserver que 2 pour cette finale qui se déroule sous vos yeux, et pour ne garder qu'un seul, le vainqueur pour le championnat de France à Roanne. Chez les féminines, elles étaient 31, pour elles aussi ne qualifier que les championnes pour partir au championnat de France à Pau en septembre. Chez les jeunes, c'était différent puisque la méthode de qualification a changé. Les championnats triplettes ne sont plus qualificatifs pour les championnats de France, mais uniquement en catégorie minime et cadet, ils qualifieront 2 équipes pour les interligues qui se dérouleront cette année à Souston. Quant aux juniors, ce titre sera honorifique, mais il permet de préparer les équipes au mieux pour aller disputer le championnat de ligue qui, lui, qualifiera pour le championnat de France. Le championnat de ligue, je vous le rappelle, aura lieu à Bessines pour les qualificatifs, puis à Saint-Vaury pour les journées finales. Donc des terrains très humides tout au long des 2 journées, samedi et dimanche, un temps très maussade, mais des parties d'un bon niveau, si ce n'est quelques déchets au tir dus au terrain très mou par endroits et très instable. Donc vous assistez ici à la finale du championnat départemental dans le triplette senior entre 2 équipes d'Île. La première composée de Gilles Villégier, Franck Fayolle et Frédéric Dubouchot, et la seconde d'Arnaud Martin, David Sarrazin et Sébastien Savary. Pendant ce temps se déroulent de l'autre côté toutes les autres finales, donc une autre à l'extérieur qui est la finale féminine, entre aussi une équipe d'Île, Martine Pichon, Anicette Dubouchot et Magali Mazière, et une équipe de Limoges-la-Brogère, Corinne et Sophie Deguy, associées à Nicole Baudot. Pendant ce temps-là, les jeunes aussi jouent leur finale à l'intérieur du boulodrome. Donc je vous laisse regarder cette finale. Vous voyez la concentration, on voit les gens un peu engoncés dans leurs habits, mais c'était très difficile. Notons quand même que les spectateurs ont répondu présent, puisque malgré ce temps, eh bien, le carré d'honneur était bien encadré. Alors, souhaitons à ces équipes qui représentent énormément de titres, puisque le club Île aujourd'hui domine en Haute-Vienne. Tous ces joueurs sont titrés, sauf un, mais ça ne saurait peut-être tarder, c'est Arnaud Martin, bizarrement, puisqu'il a l'habitude d'engranger les titres. Et là, bien, ces 5 partenaires et adversaires d'un jour sont déjà titrés pour 2012. Et là, c'est uniquement pour en rajouter une de plus. Donc une partie serrée qui paraissait serrée au début, mais qui finalement va tourner rapidement à l'avantage de l'équipe Villégier, puisque le score sera sans appel en sortie de l'ordre de 13-2. Donc cette équipe aura la lourde tâche de représenter la Haute-Vienne au championnat de France à Roanne au mois de juillet, et espérons qu'ils feront un beau parcours pour représenter au mieux nos intérêts. Après les féminines et les seniors, donc 140 au départ, il n'en fallait qu'un seul pour Roanne. Eh bien, c'est les 2 équipes d'Île qui se sont retrouvées en finale. Donc on va commencer, il y a un petit mot pour les perdants, les malheureux perdants. Après un très beau week-end, mais bon, la dernière partie c'est fatale. Alors vas-y. Bah oui. Je commence, allez. Bah oui, on a perdu. Disons que moi j'ai très mal joué au tir déjà, donc il n'y a pas de souci. Hein. Franck, Gilles et Fred ont été 10 fois meilleurs que nous là sur la finale. Il n'y a rien à dire, c'est les meilleurs aujourd'hui, tout simplement.
Bah, surtout qu'en plus tu as gagné le week-end dernier, et là c'est ton camarade, ton coéquipier de la semaine dernière qui te bat. Comme je dis, qui l'a mis. ouais, disons qu'on est très content pour eux quand même, c'est des copains. Donc, Bon, puis Arnaud, je pense que tu étais content de jouer dehors, toi. Oui, non, Les dernières fois, on les avait laissés passer. c'est des beaux terrains en plus. Hein. À l'extérieur, on a un très beau complexe. Hein. Infériorité. Un très beau complexe d'infériorité. Bon, puis toi, Sébastien, il y a un peu de moins de victoire que l'année dernière, mais t'as encore le mixte pour ton palmarès. On a fait une très mauvaise partie contre les meilleurs, donc on ne pouvait pas s'en sortir. Notre plus mauvaise partie, peut-être depuis en compensant. Contre une des plus fortes équipes, donc c'est difficile de jouer contre des copains aussi. c'est dur. Alors les vainqueurs, Franck deuxième titre, Gilles deuxième titre, et puis toi deuxième titre aussi. Voilà. Bah, bravo les gars. Merci. Alors votre impression sur ce week-end, mis à part la finale. Franchement, week-end très dur parce que déjà les terrains étaient très compliqués. Alors au niveau du tir, c'était dur, au point pareil. Et c'est vrai qu'on a joué contre la Dream Team de notre club. On a fait vraiment une très bonne partie, eux ils sont passés à côté et puis le meilleur a gagné, quoi. Donc voilà, nous, on est très contents bien sûr, chacun c'est notre deuxième titre, donc voilà, on est vraiment très contents, on a passé un bon week-end. Bah, bonne chance pour Roanne et puis bon, on va essayer de faire quelque chose en France. On va essayer. Merci. Bravo en tout cas. Chez les féminines, nous assistons à la fin de partie, donc entre l'équipe de Limoges-La-Brogère, vous avez sous les yeux Corinne et Sophie Deguy associées à Nicole Baudot, opposées en la circonstance à l'équipe d'Île, Martine Pichon, Anicette Dubouchot et Magali Mazière. Donc Martine Pichon à la frappe, c'est pas la bonne je pense. Et voilà la dernière balle qui est une boule qui malheureusement ne rentrera pas et qui laisse la victoire à l'équipe Limougeaude. On s'aperçoit toujours que Corinne et Sophie Deguy, malgré leur énième titre, sont toujours aussi heureuses de remporter une victoire. Félicitations à cette équipe de la Brogère. Il faut savoir que cette année, Corinne Deguy a 2 titres et Sophie vient de décrocher son 4e pour la saison féminine, soit le maximum qui puisse être. 2 tête-à-tête, un doublette et un triplette. Cette équipe-là représentera pour la 3e fois consécutive ou la Ligue du Limousin ou la Haute-Vienne au championnat de France à Pau en septembre. Elles sont félicitées ici par les joueurs de leur club de Limoges-La-Brogère. C'est une grande famille. Le président a fait le déplacement exprès. Donc bravo à toutes ces féminines pour avoir joué dans des conditions très difficiles et d'avoir livré un très beau jeu. Championnat triplette, bien arrosé. Vous étiez 31 au départ, il n'en fallait qu'une à l'arrivée. Je vais vous demander votre impression. Qu'est-ce que vous pensez de ce week-end? D'abord aux malheureuses finalistes. Mesdames, les Isloises, qu'est-ce que vous pensez de ce week-end? Pas malheureuse, le résultat. Très bon week-end parce que on était en finale. On aurait aimé gagner, mais elles ont été plus fortes que nous. Le soleil n'était pas trop de partie. Il faut accepter la défaite, il faut accepter le temps. Et un petit mot de Martine aussi, ça fait 3 finales de perdues cette année. 3 finales, mais j'espère que c'est pas fini, il va y en avoir d'autres finales. Ah, mais j'espère que tu vas quand même en gagner. Quand même. On va gagner. T'en as assez perdu. J'espère bien. C'est perdu. Bon. Enfin, c'est dommage qu'on ait eu ce temps. En tout cas, bravo. Oui. Bon, la finale était un peu moins bien réussie de votre part, Oui. mais bon, il fallait déjà y arriver. Oui. Et puis, les vainqueurs représentant la Haute-Vienne à Pau, au mois de septembre. Donc l'équipe de la Brogère, qui n'a pas gagné la Ligue, parce que le championnat départemental se trouvait avant le championnat de Ligue, ce qui a fermé un peu les portes à d'autres. Alors bien, bonne chance pour le France, puis une petite impression quand même sur ce championnat. Toutes les parties n'ont pas été faciles, notamment la demi-finale, je pense. Oui, tout à fait. La demi-finale a été très dure. Donc voilà. Enfin, pour ma part, moi j'en suis au 4e titre. Je suis très contente. Voilà. Après. Moi, c'est le 3e championnat de France de suite, donc je suis très contente aussi. Et puis je trouve qu'on a fait une belle partie, qu'on a bien joué. C'est sûr. Voilà. Bon, Corinne, t'as redire quelque chose, hein? Il n'y a rien à dire. Moi, ça me fait 2 titres et je perds la tête-à-tête en finale contre ma soeur. Et sinon, voilà, ça marche bien. Vive le mixte. Il ne reste plus que le mixte et on mais verra. je vais essayer de me mettre en travers de ça. Voilà, merci. Bravo, mesdames. Voilà, merci. Les jeunes, donc après les féminines et les seniors, la place aux jeunes. C'était le championnat triplette, donc il va qualifier
Pour les interligues, les champions et vice-champions minimes et cadets. Et puis les juniors, ben, malheureusement, ça qualifie plus pour le France. Il faudra gagner le Ligue la semaine prochaine ou au moins être dans les 2 ou 3 premiers. Alors votre impression quand même, d'abord les juniors, puisqu'ils sont à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat? Tous les trois. Ben, pour les juniors, il est un petit peu simple par rapport au terrain, mais bon, c'est quand même une belle compétition et voilà, on s'est régalé. On fait une très belle journée et puis voilà. Disons que vous avez joué à l'intérieur pour ne pas vous mouiller. Voilà, c'est ça. Bon, sinon c'est vrai que les terrains ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Alors et vous, votre impression sur cette partie? Très belle, on a fait une, est-ce que vous êtes prêts à, on a fait une très belle partie, à relever le défi de la Ligue? Ouais. Bon, c'est là où c'est important. Hein. Très bonne journée, on a bien joué, alors tout va bien. Vous jouez tous les trois le week-end prochain? Ouais. Alors bonne chance. Merci. Alors chez les minimes, Théo, encore une victoire? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette victoire? Je suis content. Et tes partenaires, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous avez bien joué au moins aujourd'hui? Oui, on a fait une partie très difficile en finale. Et alors, il est plus jeune. Alors, la semaine prochaine pour le Ligue? Oui. Alors, c'est pareil, pour aller au championnat de France, il va falloir être dans les 2 ou 3 premiers. Donc, déjà, vous avez une place acquise pour les interligues qui seront en suspens cette année. Le championnat de France, il est à Nevers. Il faut aller un peu plus loin en Ligue. Alors, bonne chance pour le week-end prochain. Et représentez bien la Haute-Vienne partout où vous allez. Merci. Et les cadets? Alors, les cadets, ils sont mis comme les Dalton, dans le sens de la hauteur. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce championnat? C'est dommage qu'on n'ait pas joué dehors parce qu'il y aurait eu un plus beau jeu dehors que les dents. Mais il fallait des bottes dehors. Oui. Pareil pour le week-end prochain, vous jouez tous les trois? Oui, tous les trois. Alors il faut relever le défi, c'est pareil, il va falloir être dans les 2 ou 3 premiers pour aller à Nevers. Sinon, bonne chance encore pour le championnat de France si vous y allez. Et bonne chance pour les interligues. Continuez. Bravo.